Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo du mois du journal de Mickey. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 journaux de Mickey du mois de février 2000. Alors, c'est parti. Eh bien, on va commencer par le premier journal de Mickey. Donc, comme vous pouvez voir, la couverture, c'était la sortie de Toy Story 2 au cinéma. C'était vraiment l'événement de l'année. Enfin, pas tout de suite au cinéma, je crois, mais je ne savais même plus qu'il sortait en 2000. Pour moi, Toy Story 2, il était sorti en 2001, voire même 2002. Mais vous vous rendez compte, le film a 23 ans. C'est dingue de se dire que le temps passe vite. Alors Toy Story 2, c'est mon deuxième Toy Story préféré. Le premier, c'est Toy Story 3. Ensuite, il y a Toy Story 1 en troisième position et le Toy Story 4 que j'ai un peu moins aimé. Alors donc voilà, on va lire une petite blague. Chérie, où as-tu donc couché le bébé? Dans le réfrigérateur. Mais il va attraper froid. Ne t'inquiète pas, j'ai bien fermé la porte. Ouf, un peu d'humour noir à l'époque. Vous pouvez y oser. En attendant la PlayStation 2, putain, vous vous rendez compte, la PlayStation 2 n'était même pas encore sortie quand j'ai commencé à faire les journaux de Mickey. C'est dingue de se dire que à l'époque, il y avait juste la Dreamcast, la PlayStation et la Nintendo 64. Et la Game Boy aussi. C'est dingue, c'est dingue. Alors, les classes de neige, pour ou contre? Alors, j'ai jamais fait de classe de neige, mais quand j'étais en vacances au mois de février en Auvergne, j'ai déjà été sur une piste de ski et il y avait beaucoup trop de monde et surtout il y avait de la musique et tout, donc moi l'ambiance j'aimais pas du tout. Mais alors pas du tout. Alors je vois qu'il n'y a pas de contre, il n'y a que des pour et contre. Donc bon, par exemple ici, pour car on rigole, on fait des batailles de boules de neige avec ses copains et copines. Mais je suis contre car il peut y avoir des accidents. Ouais, ça c'est bien vrai. Hop, des petits faits insolites qui s'est passé dans le monde à cette époque-là. Hop, une petite histoire de dingo. Alors, j'avais une pochette de jeu de Toy Story 2. Bon, comme pour tous les cadeaux, j'ai pas réussi à les garder, malheureusement. Première histoire de ce journal de Mickey. Donc, en fait, c'est Mickey, Minnie et Dingo qui assistent à un tournage de film. Et du coup, t'as Mickey qui... comment expliquer ça? En fait, il y a Mickey qui est à la poisse et qui pense que c'est à cause d'un ancien camarade de classe qui lui a porté malheur. Et Dingo, il croit que cette personne-là va voler le grand robot qu'on voit ici. Et donc il va faire sa petite enquête. Bien sûr, il va rien se passer. Mais au final, à la fin, Dingo, il avait raison. Il y avait bien quelqu'un qui voulait voler le robot géant. Donc voilà. Donc tout est bien qui finit bien, on va dire. Hop, encore une fois, des petits articles sur les animaux. Donc par exemple l'écureuil qui aime le jus d'orange, c'est mignon quand même. Hop. Deuxième histoire. Donc c'est Donald et Gontran qui se réconcilient. Et malheureusement, il y a un gars qui vient pour leur demander s'ils veulent faire des cartes de vœux. Cartes de vœux pour la Saint-Valentin. Et donc, Donald et Gontran, ils vont tout faire pour conquérir Daisy. Et au final, aucun des deux va réussir à le faire. Aucun des deux. Oh là, Toy Story 2, le jeu, je l'avais sur ma Nintendo 64. J'aimais bien ce jeu, j'aimais bien. Oh, qu'est-ce que le temps que j'ai passé dans ce jeu. Hop, les coulisses de Toy Story 2, ça c'est cool, avec des petites anecdotes,
des petites anecdotes du comment ils ont fait le film, leurs idées. Ça, franchement, c'est ça que j'aimais beaucoup dans les journaux de Mickey, c'est qu'on pouvait apprendre des choses sur les films de la franchise Pixar ou Disney. Et ça, c'était vraiment intéressant, franchement. Là, on peut voir les images du jeu. Je crois que c'est grâce à cet article-là que j'ai eu l'idée d'avoir le jeu sur la Nintendo 64, Toy Story 2. Et là, des petites références à d'autres films, notamment la fameuse scène où Rex apparaît au rétroviseur, donc Jurassic Park, simplement. Deuxième histoire avec Donald. Et c'est Riri, Fifi et Loulou, ils sont pas contents parce que c'est la Saint-Valentin et ils ont pas envie ils aiment pas ça en fait. Et malheureusement, ils ont reçu une carte chacun d'une fille, mais sauf qu'ils ne savent pas qui c'est. Et donc du coup, ils sont la risée de l'école, juste parce que ils ont reçu une carte de la Saint-Valentin. Voilà. Donc c'est une petite histoire tranquille. Ah, ça je me rappelle. La marée noire de l'Erika. Franchement, ça m'a marqué, ça, quand j'étais gamin. Voir tous ces oiseaux dans le pétrole, la mer, tout ça. Et je me rappelle très bien qu'il y avait un C'est pas sorcier qui parlait de ça. Franchement, ça m'a marqué. Ouais, ça m'a marqué. Hop, la Comic Zone avec des petites histoires, encore une fois. Une autre et dernière histoire de ce journal de Mickey, et là encore une fois, ça parle encore de la Saint-Valentin. Donald et Daisy sont invités à un voyage qui s'appelle Loveland, sauf que tout le monde tombe amoureux alors que pendant que ils boivent une boisson rose et tout le monde tombe amoureux, sauf Donald parce qu'il refuse de boire la dite boisson. Et en fait, c'est carrément louche parce que, par exemple, toutes les personnes qui sont tombées amoureux sont prêts à payer $50 pour un verre d'eau. Voilà. Donc, ce sont des escrocs. Voilà. Et comme Donald comme Donald refuse de boire la boisson rose, du coup, les escrocs essayent en vain d'avoir Donald. Et au final, ils ne réussissent pas à leur fin. Donc bon, c'est assez rigolo quand même. Hop, une petite histoire avec Minnie. Hop, des jeux. On termine toujours le journal de Mickey avec des jeux. Alors les pages sont un peu difficiles à tourner, en même temps c'est un très vieux journal de Mickey, un journal de Mickey qui a 23 ans quand même. Donc voilà donc la fin de ce premier journal de Mickey. Passons au suivant. Le deuxième journal de Mickey du mois de février 2000, avec la pochette, avec en cadeau une pochette pour les jeux. Sauf que j'ai pas gardé la pochette. Mais regardez, j'ai encore les jeux. Les jeux sont encore là. Enfin bref, allez, c'est parti pour une nouvelle blague, qui est le poisson qui n'a pas besoin d'eau. Le poisson d'avril. Voilà. Simple mais efficace. Hop, encore une fois, le courrier de lecteur. Nouvel album de Mano. Comme quoi, ça reste encore dans les années 90, 2000. Le rallye Paris-Dakar. Alors, pour ou contre? Moi, personnellement, je m'en fous un peu du Paris-Dakar. On va voir ce que disent un peu les contre. Contre, tous les ans, des personnes meurent et d'autres sont gravement blessées à cause des motos et des camions. En plus, ça ne sert à rien. Ouais, je suis un peu d'accord. Le Paris-Dakar, franchement, ça... je vois pas trop l'intérêt, en fait. Le début des Pokémon. Ça arrivait en France. Il me semblait que c'était un peu plus tôt, mais franchement, la Pokémania, ça arrivait vraiment vers les années 2000. Vers les années 2000. Et en plus, je crois que j'ai des prochains journaux de Mickey où ça parle de Pokémon. On verra ça beaucoup plus tard dans les prochaines vidéos.
Encore une fois, petit article sur les animaux, mais des animaux insolites. Par exemple, là ici, un canard qui câline des crocodiles. Ou un singe qui aime beaucoup les peluches. Ou un chien qui se promène à dos de cheval. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. Et ouais, pourquoi on parle des Aristochats? Ben, on va en parler tout à l'heure, après ce journal de Mickey. Alors, cette histoire-là, en fait, c'est Mickey qui s'ennuie parce qu'il rêve d'être marin et en fait, il déprime. Il déprime parce qu'il rêve d'être marin et qu'il veut vivre des aventures. C'est Mickey, hein. Pourtant, il a envie des aventures. Et donc, il rencontre un vieil homme qui s'est échoué sur la plage et qui lui donne un livre. Un livre avec des pages blanches. Et Mickey est aspiré dans ce livre. Et donc du coup, il se retrouve sur un autre royaume. Et d'après ce royaume, la prophétie serait que Mickey délivre ce royaume avec une sorte d'épée qui s'appelle Excalibur. Et franchement, non, c'est une aventure palpitante. Je trouve que cette histoire est vraiment géniale, je trouve. Je trouve cette histoire vraiment géniale. Et en plus, je dis bien en plus, elle est en plusieurs parties. Parce qu'à la fin de cette histoire, on retrouve Mickey retrouve son monde, sauf que il découvre que le livre n'a plus les pages blanches, sauf peut-être les suivantes. Donc là, on voit chapitre 1, où l'on voit l'épée d'Excalibur recouvrée par un héros inconnu. Voilà. Donc ça résume un peu ce qui s'est passé avec l'histoire de Mickey qu'on vient de lire. Hop, des petits jouets, et hop, des petits jeux pour la pochette, sauf que ça je les ai gardés, mais la pochette je ne l'ai pas gardée, voilà. D'ailleurs ça parle encore de Toy Story 2, mais en même temps c'est vraiment c'est vraiment le film de l'année, quoi, l'événement. Deuxième histoire, où c'est Riri, Fifi et Loulou qui font un match de baseball, et Donald est l'entraîneur. Sauf que ils aimeraient bien avoir des nouveaux maillots, parce qu'ils sont un peu abîmés par tous les matchs. Et donc ils demandent à Picsou s'il était possible de sponsoriser. Picsou, forcément, il aurait refusé. Mais Gripsou, son rival de toujours à Picsou, révèle qu'il fait beaucoup plus de dons, et il aide beaucoup la communauté plus que Picsou, et Picsou veut absolument détrôner Gripsou. Et donc il sponsorise les maillots, et il va faire en sorte aussi que l'équipe de baseball, son équipe de baseball, gagne plutôt que l'équipe de Gripsou. Voilà. Donc c'est Picsou, voilà, donc c'est pour ça, j'aime beaucoup les histoires avec Picsou. De toute façon, Picsou, c'est un de mes personnages préférés. Ça, je l'ai toujours dit. Alors, Toy Story, le jeu. Moi, j'avais... bon, là, c'est pas le 2, hein, c'est le premier. Toy Story 1. Moi, j'avais le jeu... Enfin, j'avais toujours... J'ai le jeu sur la Mega Drive. Il est très dur, hein. Il est très très dur, le jeu sur la Mega Drive. Par contre, celui de Toy Story 2 sur la Nintendo 64 est un petit peu moins difficile. Peut-être qu'un jour j'en parlerai sur Gazband de ce jeu-là. Hop, on parle de Snoopy ici, de la Comic Zone, comme toujours. Hop, les Power Rangers. Je n'avais pas de figurine Power Rangers, mais j'aimais beaucoup Power Rangers. C'était vraiment trop cool. Hop, des petits jeux, on va terminer, parce que bon, les jeux, on sait très bien à quoi ça... De toute façon, les jeux, il n'y a rien vraiment à voir. De toute façon, ils sont tous faits, quoi. En même temps, en 23 ans, forcément, les jeux ont été faits, voilà. Et toujours le petit boulot de Donald à la fin. Voilà pour le deuxième journal de Mickey, on va passer au dernier.
Et voilà donc le dernier journal de Mickey. Comme vous pouvez le voir, c'est spécial Aristochat parce qu'en 2000, le film a 30 ans. Donc il est sorti en 1970. Et donc du coup, pour l'occasion, ils ont ressorti les Aristochats en VHS, pas en DVD, en VHS. Et normalement, je devais avoir un poster, mais bien entendu, je l'ai perdu. Voilà. Encore une fois. C'est parti. Hop, dernière blague. Quel est le comble pour une sorcière? C'est d'avoir des doigts de fée. Comme Toy Story 2, c'est l'événement, donc du coup, des petits fanarts de Toy Story 2. Assez sympa. Il fait 65. I'm blue, da bidi da badai. Alors, pour ou contre les enfants stars? Étant donné que Michael Culkin est un enfant star, avec Maman j'ai raté l'avion, mais on voit ce que dit le pour. Tiens, ces enfants évoluent dans un cadre où ils peuvent rencontrer des gens différents. Cela leur permet d'apprendre des tas de choses en dehors de l'école. Il y a les super voyages et les beaux vêtements qu'ils portent pour les besoins d'un film. Ils auront plus de facilité s'ils veulent en faire leur métier plus tard. Et ils gagnent de l'argent qui est mis de côté jusqu'à leur majorité. Ouais, ça dépend aussi des enfants stars. Il y en a certains qui ont mal fini. Je ne citerai pas de nom, mais... Enfin voilà. Hop, des petites choses qui s'est passé dans le monde. Hop, une banane parlante dans l'oreille. Et là, ça parle déjà de piratage de musique. Comme quoi. Hop, petite histoire de dingo. Et là, on a la suite des aventures de Mickey à Excalibur. Et cette fois, c'est pas le livre qui c'est dans ses rêves. C'est dans ses rêves. Enfin, en fait, il fait des cauchemars et c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, c'est dans le royaume d'Excalibur où un sorcier manipule les gens à les endormir et à leur faire faire des cauchemars. Et donc, Mickey est là pour justement vaincre le sorcier. Voilà. Donc franchement, non, une vraie aventure, vraiment très très cool. Et en plus, dans ce journal de Mickey, il est en 2 parties. Donc là, en fait, on va à la page suivante, on n'a pas la suite. Et là, ça parle de chats, forcément, vu que ça parle des Aristochats. Donc là, on a un journal de Mickey spécial chat. Donc les mystères des chats, par exemple, l'Égypte antique, le siamois. Ou encore ici, tiens, ça c'est intéressant à le rappeler, on dit que les chats noirs portent malheur. Cette mauvaise réputation date du Moyen-Âge. Les chats étaient pourchassés quand on croyait qu'ils étaient des sorciers. Une bonne fois pour toutes, les chats noirs, ça ne porte pas malheur. Et à cause de ça, à cause de cette mauvaise réputation, beaucoup de chats noirs sont abandonnés. Alors que moi, les chats noirs, je trouve que ce sont les chats les plus beaux de tous les chats, quoi. Et en plus, c'est super gentil, c'est super mignon. Hop, des petits faits insolites qui s'est passé dans le monde avec les chats. On est avant Internet, hein, donc forcément, il n'y a pas le Grumpy Cat, il n'y a pas le Nonono Cat, il n'y a pas tout ça. Et en plus, des petits conseils. Alors, l'image, ici, n'est pas sortie de son contexte, hein, franchement. C'est l'ancienne pub Frosties de Kellogg's avec le tigre Tony. Le tigre est en toi. Parmi ces personnages, celui qui a spatché tes styles préférés, c'est lui. Hein. Je me rappelle très bien de la pub. Maintenant, quand je vois ça. Encore une fois, on parle de Toy Story 2. Alors, je ne savais même plus que le créateur des Débocs était une femme. Je ne me rappelais plus du tout. Donc ça, c'est cool aussi, d'en apprendre beaucoup davantage sur les créateurs, créatrices des bandes dessinées qu'on voit dans le journal de Mickey. Et hop, le retour des Aristochats. Donc on parle des Aristochats, donc encore une fois, tout comme avec Toy Story 2, là cette fois on a des anecdotes sur le film des Aristochats, comme le film a 30 ans, c'est écrit là. Les Aristochats ont déjà 30 ans. Pour fêter leur anniversaire, la vidéo vient de ressortir, car oui, il y a déjà une première version de la VHS. Moi j'avais la première version, et ensuite il y a eu la deuxième, donc je sais pas quelle est la différence entre les deux.
Et donc là, ça parle des personnages, tout ça. Donc c'est vraiment, vraiment génial. C'est ça que j'aime beaucoup dans les journaux de Mickey. Et là, comme on parle des Aristochats, et ben on va parler des autres chats des Disney. Donc Rufus dans Bernard et Bianca, le chat du Cheshire dans Alice au Pays de Merveille, Figaro dans Pinocchio, etc. etc. Patibulaire, là, on ne reconnaît pas, mais c'est Patibulaire, là. Lucifer, les Siamois, Oliver, Sergent dans les 101 Dalmatiens. Enfin bref, maintenant il y a beaucoup plus de chats avec tous les Disney qu'il y a eu depuis. Mais voilà, on en a quelques-uns. Donc ça c'est cool aussi. C'est cool aussi. Et là on a la suite. On a la suite de l'histoire des aventures de Mickey à Excalibur. Et vraiment palpitante cette histoire. Vraiment cool. Ah, j'arrive même pas à tourner la page. Voilà. Non, franchement, vraiment cool. Vraiment cool cette histoire. Hop, on peut voir, je pense que avec ce que dit Mickey, je pense qu'on va avoir d'autres... une autre suite, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Peut-être au prochain journal de Mickey, je ne sais pas. J'ai pas encore regardé. Hop. 10 secrets sur Ophélie Winter. Alors Ophélie Winter, c'était une chanteuse à l'époque. Une chanteuse des années 90-2000. Hop, la Comic Zone. Petite histoire de Minnie. Dernière histoire, où t'as Donald, t'as Riri, Fifi et Loulou qui ont honte de Donald parce qu'ils ne trouvent pas de boulot. Et Donald décide d'être chauffeur de bus. Sauf que Donald, il est petit. On peut le voir, il n'arrive même pas à atteindre le volant, il est petit. Mais le PDG des chauffeurs de bus a une idée, donc du coup Donald est contrôleur de bus. Et ça plaît pas à tout le monde, ça plaît pas à tout le monde. Donc du coup Donald il balance des amendes, même à ses neveux, Riri, Fifi, Loulou. Donc on peut voir ici, ça plaît pas du tout aux gens. Donc voilà. On termine avec les jeux. Et on va pas. Et voilà, donc pour le prochain journal de Mickey, ils parleront des maquillages pour le Mardi Gras. Et ça, le Mardi Gras, ça ne se. J'ai l'impression que ça ne se fait plus. Ça s'est perdu. Et voilà, c'était les 3 journaux de Mickey. Et voilà, c'était les 3 journaux de Mickey du mois de février 2000. On se retrouve le mois prochain pour le mois de mars 2000.